Bienvenue dans cette capsule d'aide vidéo pour le devoir ici de cinquième, donc c'est écrit là-haut, toujours le chapitre 2 sur les êtres vivants, une nouvelle leçon sur les systèmes du corps humain qui fonctionnent de façon coordonnée, c'est-à-dire qui fonctionnent ensemble, c'est ce qu'on va étudier au cours des quelques cours de cette leçon, et d'abord on va voir que tous les besoins du corps ne sont pas les mêmes. Donc vous voyez ici dans ce document que nous avons déjà vu que le corps avait besoin de dioxygène, besoin de nutriments et besoin d'eau. C'est ce que nous avions fait lors de la leçon précédente et nous avions vu d'ailleurs qu'il y avait des systèmes pour que ces besoins soient remplis. D'abord le système respiratoire pour le dioxygène, le système digestif pour les nutriments et le système circulatoire qui permet avec le cœur de mettre en mouvement tous ces éléments dans le corps. Donc nous allons essayer de voir si ces besoins en dioxygène, en nutriments et en eau sont toujours les mêmes. Alors, pour savoir si ce sont les mêmes, il faut déjà mesurer un besoin de base. Là, vous êtes assis ou couché, ça dépend, ou devant votre télé, en fait, je ne sais pas trop, mais vous êtes grosso modo au repos, et vous allez voir qu'on peut mesurer une dépense énergétique au repos en observant son corps. Donc, vous allez pouvoir mesurer, c'est ce qui est précisé ici, vous allez pouvoir mesurer soit un rythme respiratoire, soit un rythme cardiaque. Alors, c'est précisé ici, le rythme respiratoire, vous posez votre main ici, et vous comptez combien de fois la main se soulève, vous comptez pendant 15 secondes, et après vous multipliez par 4 pour avoir un résultat pendant une minute, ou vous mesurez pendant une minute, c'est assez long mais c'est faisable. Et pour le rythme cardiaque, même chose, vous mettez deux doigts ici, et vous mesurez combien vous sentez de pulsation. Alors vous mettez vos deux doigts à plat, pareil c'est expliqué dans cette vidéo là, vous mesurez pendant 10 secondes et vous multipliez par 6, ou vous mesurez pendant 15 secondes et vous multipliez par 4 pour toujours avoir un résultat de battement par minute. Donc ce que je vous demande, c'est là au repos, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous mesurez votre rythme respiratoire, puis votre rythme cardiaque, et vous notez les réponses pour les questions 1 et 2. Et pour savoir si les besoins sont toujours les mêmes, vous allez avoir à faire des efforts physiques. Oui, je suis désolé, on ne pourra pas les faire en classe, on ne pourra pas se regarder faire des squats. Vous ne pourrez pas me vous... Non, remarquez, moi, j'en fais pas. Je suis juste l'expérimentateur, je ne fais pas la mesure. Donc, vous allez avoir à faire des squats. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis ici, regardez, un lien pour expliquer ce qu'est un squat, pour que vous les fassiez correctement et que vous fassiez pas mal. Donc vous allez avoir à faire cette série d'efforts. Pas besoin de filmer ces efforts pour me montrer que vous avez fait votre travail. Je vous fais confiance. Même si ça pourrait donner un montage assez rigolo à mettre. Bon, toujours est-il que je ne vous demande pas de faire ça. Je vous demande de faire les efforts et de mesurer soit le rythme cardiaque, soit le rythme respiratoire. Oui, parce que mesurer les deux, c'est pas simple. Ou alors vous êtes obligé de faire deux fois l'effort. Donc, première chose, vous allez remplir ce tableau. D'abord, remplir au repos. Ça, c'est ce que vous avez fait à la question 1 et 2, juste au-dessus. Après, vous allez faire 10 squats en une minute. Ça veut dire que vous comptez 6 secondes. Vous descendez, vous montez. Vous faites un squat toutes les 6 secondes. Et après, quand vous avez fini au bout d'une minute, vous mesurez soit votre rythme cardiaque, soit votre rythme respiratoire en mettant la main ici. Ensuite, vous faites 20 squats, ça veut dire que vous faites un squat toutes les 3 secondes. Ensuite, vous faites 30 squats, c'est-à-dire un squat toutes les 2 secondes. Et ensuite, si vous vous sentez capable de... Je sais que c'est pas facile, il faut avoir déjà un certain entraînement sportif. Un squat, 60 squats en une minute, ça fait une toutes les secondes. Et je peux vous assurer que la majorité des gens n'y arrivent pas. Et vous mesurez votre rythme respiratoire ou votre rythme cardiaque juste après. N'oubliez pas entre chaque effort de prendre le temps que votre corps revienne à son métabolisme de base, revienne au repos. Du coup, quand vous aurez rempli ce tableau, vous pourrez expliquer si les besoins du corps sont toujours les mêmes. Expliquer, ça veut dire de dire et de justifier comment vous avez vu que ces besoins variaient, qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, qu'est-ce qui vous permet d'argumenter votre réponse. Donc j'espère que vous ferez quelques efforts grâce à ce cours. On ne se verra pas les faire, tant pis, on ne le refera pas une fois qu'on se verra en classe, mais en tout cas, c'était une séance sympathique. Allez, je vous dis au revoir, bon travail et à bientôt.